Quelques mots, on dit de conclusion, mais surtout d'ouverture, j'espère, en remerciant déjà l'équipe du CND, dont je crois que vous avez pu voir au cours de la session, que nous sommes heureux d'être au service du diaconat. Quelques éléments que je rappellerai par rapport au chemin parcouru. Quand nous avons commencé cet anniversaire, il y a un peu plus d'un an, nous avions retenu dans les synthèses qui avaient été faites des documents, peut-être, je ne sais pas si vous avez ça à l'esprit, 4 points. Un qui correspondait au ministère et à la mission. C'est des points sur lesquels on est revenu, notamment à propos de la lettre de mission, donc gardons ça à l'esprit. Il y a eu un aspect, un point sur la formation, entre formation initiale et formation continue, et dans nos débats est venue la question de se dire, mais si, à certains moments, on se formait ensemble, avec les autres ministres ordonnés, les ministres institués, les laïcs en mission ecclésiale, etc. On a parlé aussi de l'accompagnement des diacres, et maintenant je dis cette expression, des proches des diacres, pour dire les épouses, mais aussi tous ceux qui sont autour de vous. Là aussi, la lettre de mission compte, mais aussi les fraternités dont on a parlé. Et puis, la question de l'appel est venue. Autant j'avance sur la question des vocations presbytérales avec les yeux de la foi, autant sur les vocations diaconales, je suis vraiment convaincu qu'il y a un réservoir dans chacun de nos diocèses et que donc, n'hésitons pas à puiser dans ce réservoir, à appeler autour de nous. Ce thème que nous avons retenu, en quoi la charité détermine-t-elle le ministère des diacres, je crois qu'en effet il faut le dire comme ça, je crois va nous aider et va pouvoir se prolonger dans nos diocèses. Une problématique qu'on n'a pas retenue, mais qui est souvent un peu complexe pour les évêques et pour les conseils de solidarité ou de diaconie, c'est qu'il y a des fois la charité, on la sous-traite. On la sous-traite au Secours catholique, au CCFD, à Saint-Vincent-de-Paul, à tous ceux qu'on veut. Donc là aussi, il y aurait des choses à faire pour que, bien sûr, il n'est pas question de se dire de prendre la place de ces associations, mais comment on œuvre en bonne intelligence. Je crois que nous avons senti dans cette session le fait que nous étions heureux d'être diacres. Vous êtes heureux d'être diacre, on l'a senti à différents moments festifs de l'anniversaire, mais je crois aussi au moment de ces slogans qui à la fois redisaient une gravité, mais c'est important qu'il y en ait, mais aussi de la joie et du bonheur, et ça je crois que c'est tout à fait une bonne chose et un encouragement. Et puis tout au long de la session, nous avons senti bruisser la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint aussi, à travers la conversation dans l'Esprit, et puis la diversité qui est appelée à vivre une unité, mais qui est présente, c'est important de le rappeler, alors que nous commençons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et qui nous renvoie aussi vers cette triple diaconie, de la parole, de la charité et de la liturgie, mais je crois que nous avons vraiment expérimenté dans pas nécessairement une progression, mais enfin dans une amplification, je crois, dans les différents moments que nous avons vécus, d'écoute, de partage, de prière, et je crois que ça a été vraiment un beau moment, et nous avons vu comment cette triple diaconie à la fois est unie, mais aussi renvoie chacun des points les uns aux autres. Voilà, il y a encore des questions qui ont été posées, mais c'est bien, on les reprendra, hein, les pauvres, comment on vit, comment on s'en approche, comment nous-mêmes nous vivons notre pauvreté, enfin, je ne vais pas y revenir. La question prêtre et diacre est revenue aussi, je crois que c'est bien, elle est toujours à prolonger, mais j'ai trouvé, enfin je ne sais pas que je veux faire de l'irénisme, mais j'ai trouvé quand même de manière apaisée, ou en tout cas de manière moins, enfin peut-être plus libérante, enfin j'espère en tout cas. Voilà, alors je dirais, entendons les diacres aider à prendre part, c'est le terme que finalement j'ai préféré, prendre part
par la parole, par le geste, par le silence, par l'écoute, par le regard, par le dialogue, par la présence, à ce qui est miséricorde, charité et service. J'étais heureux aussi d'entendre en filigrane de ce que nous avons traité, tout ce qui a trait à Laudato Si et aux suites, au ministère ordonné, mais au ministère institué, à la synodalité, que ce soit dans la conversation dans l'esprit, mais aussi les débats. Celui que nous venons de vivre est très beau. L'attention à tous les proches des diacres et aux aînés. Donc, poursuivons ce chantier, mais avec des assurances. En quoi la charité détermine-t-elle le ministère des diacres? Et en revenant au début de notre session, il a été question de sortie plusieurs fois. C'est un thème théologique très fort, très christologique, mais je crois que nous retrouvons beaucoup. Et à travers ce thème de la sortie, vous avez vu aussi qu'il y avait celui de la main levée. Alors, je terminerai en laissant cette question. Pourquoi levons-nous la main? Merci à tous et bon retour, bonne mission diaconale dans vos diocèses, dans